Bonjour à tous. Fin de cavale pour le nettoyeur de Besançon. Explication dans cette vidéo. Recherché pour plusieurs meurtres en relation avec la pègre de Besançon. L'homme appelé Tix, généralement embauché pour punir les bavards, a finalement été interpellé. Il a beau faire froid et humide en Franche-Comté, ce samedi 22 avril. Joël et Laurent partent comme chaque week-end couper du bois au bord du Doubs. Juchés sur leur tracteur, ils traversent un champ. Longent la lisière d'un gros bosquet quand ils aperçoivent une sorte d'excavation fraîchement creusée. Aucun doute, un sanglier est passé par là. Mais pourquoi a-t-il gratté si furieusement le sol? Et quel est cet objet bizarre dressé hors du trou? Soudain, Joël ne peut retenir un cri. Regarde, on dirait un bras. Les deux hommes sont maintenant assez près pour observer la chose en détail. Il s'agit bien d'un bras dont la main squelettique, comme dans un film d'horreur, semble jaillir de la terre pour réclamer justice. Une demi-heure plus tard, le paisible village de Thorez, au sud de Besançon, se trouve en état de siège. Tous les accès au petit bois sont bloqués par des véhicules de gendarmerie. Une tente bleue a été dressée au-dessus de l'excavation, d'où les techniciens de l'identité judiciaire, reconnaissables à leur combinaison blanche, commencent à exhumer le cadavre en état de décomposition avancée. Les gendarmes n'ont pas encore formellement identifié la victime, mais ils pensent connaître son nom et même celui de son assassin. Ils tiennent là, peut-être, l'épilogue d'une incroyable série de règlements de comptes sanglants qui, durant près de 2 mois, ont décimé la pègre locale. Il est l'homme de main de la mafia locale. Tout a commencé le 25 février dernier avec un meurtre dans le plus pur style mafieux. Vers 21h, ce soir-là, un caïd de la région est abattu alors qu'il circule à bord d'une Peugeot 208. Son assassin, assis sur la banquette arrière, ne lui a laissé aucune chance. 2 balles de 9 mm dans le dos, dont une a perforé un poumon. Le défunt, âgé de 52 ans, était un gros bonnet de la drogue. Pour les enquêteurs, comme pour les dealers de la cité planoise, le quartier chaud de Besançon, le crime est signé. Tout désigne un certain Tix, une tête brûlée d'une trentaine d'années dont on ne connaît même pas l'identité exacte, mais dont la réputation n'est plus à faire. Ce Tix est la terreur du milieu, l'exécuteur des basses besognes. L'homme de main que l'on charge de punir les balances, les bavards et les mauvais payeurs. À son sordide palmarès, on compte déjà un voyou retrouvé nu en pleine forêt, à moitié mort, le corps lardé de coups de couteau. Et un autre qui l'avait roué de coups avant de lui passer sur le corps avec sa voiture. Le problème, c'est que le fameux Tix est introuvable. Le mercredi 8 mars, 2e acte. Vers 20h, 2 petits dealers, Salim Touel et Mehdi Tiza, respectivement 27 et 21 ans, sont interceptés en pleine rue et contraints de monter dans une voiture sous la menace d'une arme. D'après la description des témoins, l'identité de l'un des kidnappeurs ne fait aucun doute. Il s'agit de Tix encore lui. Le lendemain matin, vers 8h, une femme alerte les gendarmes, dans tous ses états. Alors qu'elle promenait son chien aux alentours de Thize, une commune située au nord de Besançon. Elle est tombée sur une scène atroce, qui la hantera jusqu'à la fin de ses jours. Un cadavre à demi calciné en train de brûler au bord du chemin de terre qu'elle suivait. Sur place, les policiers relèvent une forte odeur d'essence et identifient rapidement la victime. C'est Salim, l'un des 2 voyous enlevés la veille. L'autopsie révèle qu'il a été torturé avant d'être transporté dans le bois. Là, son tortionnaire l'a achevé d'une balle dans la nuque puis a abandonné son corps aux flammes. Comme son ami, il a longuement été torturé avant d'être tué. Le samedi 22 avril, nouveau rebondissement. 2 jeunes bûcherons découvrent près de Thorez un autre cadavre en partie exhumé par un sanglier. Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir que de Mehdi Tiza, le copain disparu de Salim. Ce qui sera vite confirmé. Le mort est formellement identifié grâce à ce qui reste de ses empreintes digitales. Comme son ami Salim, il a été longuement torturé avant d'être tué. Seule variante, l'exécuteur lui a fracassé le crâne avant de l'enterrer sommairement sous quelques centimètres de terre, en lisière du bois. Et de 3. Et l'introuvable Tix, où est-il, alors que toutes les polices et les gendarmeries de France sont à ses trousses? Eh bien, comme tant d'autres malfrats avant lui, il va finalement et classiquement être trahi par son téléphone portable. On le localise à Marseille, où il est parti se mettre au vert après ses derniers contrats. Pourquoi ces règlements de compte en série? Ce soir-là, à 19h20, le tueur, qui circule avec de faux papiers, se rend dans un restaurant. Le menu va être indigeste. À peine est-il entré dans l'établissement qu'il est plaqué contre un mur par les hommes de la BRI. Il a sur lui près de 18 000 € et des bagages dans sa voiture. Était-il sur le point de filer à l'étranger? On l'ignore. Tout comme on ignore pourquoi, en février dernier, il s'est lancé dans ses règlements de compte en série.
Depuis son arrestation, il reste muet comme une tombe. Au juge de Besançon qu'il a mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre, il n'a lâché que ces mots. Je n'ai rien à dire. Si Tix ne parle pas, ses complices le feront peut-être. 4 autres suspects, des gitans franc-comtois, ont également été interpellés. D'après leur communication téléphonique, ces individus, très défavorablement connus de la justice, auraient participé aux séances de torture et aidé au transport des corps de Salim et Mehdi. Pour l'heure, il n'en reste pas moins présumés innocents tout comme Tix du reste. En attendant, leur mise hors d'état de nuire la bande a fait au moins quelques heureux. Ce sont les dealers de Besançon. Selon le journal L'Est républicain, très bien informé sur l'affaire. Beaucoup n'osaient plus sortir et garder en permanence un flingue à portée de main. Comme ce caïd local qui, ne se sachant pas sur écoute, déclarait à l'un de ses amis. Le premier qui m'approche, je le fume. C'est sûr, cité planoise, on respire mieux. Le business de la drogue a repris comme avant. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.